DG Stéphane Congo Balamwange Congo ya Lumumba Congo na Fachi Beton tango ekoki oyo tango ango yango yo ekoki tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oh Madame, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission. Oui, nous sommes toujours là dans le cadre de votre émission Tango Koki. Je suis Stéphane Balamwange, l'infatigable. Oui, je suis le notable du Kasaï central. Je suis de Dibaya, mon secteur c'est Dibataï. Je suis Moujila Kassang, comme j'aime toujours me présenter ainsi pour te montrer que je suis congolais de père et de mère. Je n'ai pas droit à l'erreur. Et je soutiens bakonzi ya mboka nanga na ba niveau na bango nyonso. Oyo azali na mbeba na lobi ke papa awa mbebe ezali. Oyo azali na logique na lobi papa awa logique ezali. Pe na soutenir toke liboso. Puisque réussite ya bakonzi na biso na ba niveau nyonso ezo zala bola mon biso peuple congolais. Raison pour laquelle je suis le défenseur de la patrie. Et notre ligne éditoriale la méritocratie et le patriotisme. Toya kana complaisance te. Ata osepeli te metokola kisayo ba principe ndenge zalaka poto kende obeli boso. Soki mboka na biso ekufi eza poto chaki mingi jalelo, to chaki mingi hypocrisie, to che moyibi, to che kotonga koina, to che Bozoba et Belé Liboso, Yangombo Cannabis Zonga Kessima. Mais aujourd'hui, nous avons un homme, Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Elombe, Ndengena Obenga Mikolo. Elombe. Lobi na lobe la kili kamboya Elombe. Na bandeli sous lelo Elombe, deuxième numéro. Elombe Fachi. Elombe Fachi a kotisi confusion na Union Européenne. Si ma kokoti sa confusion na États-Unis, Fachi a ici sous confusion na Union Européenne. Elombe a tali patriotisme na méritocratie a saleli yango a ici confusion na Union Européenne. Au moment où je vous parle, le Parlement de l'Union Européenne est divisé. Les députés, membres, il y a l'Union Européenne, bien sûr. Bango soki ba koti kuna bazo le bela sous makambo tali ba état membre te. Ba komi ko le bela kaka RDC bino Union Européenne, vous avez signé avec l'état voyou Rwanda. Boye bisabiso accord ezala kanini ba député Union Européenne ba komi ko senga accord oyo Union Européenne a signaki na Paul Kagame. Les dirigeants de l'Union Européenne incapables de montrer ça na ba député na bango parce que il y a anguille sous roche. Balobité, nous avons des valeurs que nous devons défendre. L'accord signé avec un État voyou comme le Rwanda, qui tue, qui pille, qui fait tout de mal. En RDC, c'est un accord flou. L'argent que vous donnez au Rwanda, c'est compliqué. Le Rwanda sera coupé de ses partenariats dans l'Union Européenne. D'ici là, Kagame est arrivé à une fin que nous appelons tragique. Messieurs, dames, Fachi, tango biso toali ko finga na Congo, mundele kuna akoti na mbutu mundele akoti na confusion. Pona nini? Diplomatie oyo Fachi amemi likolo makasi pona kolakisa mundele ete ozati na te na buzobo ali kati kosala mboka na ngai bakoki ko continuer na koboma yango batu bongo te. Là nous sommes en direct pour vous informer. Messieurs, dames, et je salue Dieu donné par nous qui me suit depuis quelque part. Messieurs, dames, le Congo, notre pays, est zui et lamoko. Oyototikala kozwate. Je vous dis, Oyototikala kozwate. Kabila ne pouvait même pas arriver à ce niveau. Mobutu a koma yangote. Mouze kutu embargo. Mais tu sais que dia commis ce niveau wana. Ozui mundele o changer le lenge ya kotala makambo. Lo lenge ya komone la makambo. O la kisie ke papa. Lo lenge zo kende wana. Eza liwa. Depuis que Mokonza Mboka a frappé na accord militaire na Chine, Mundele a changé langage. Je vous dis. Et le Congo a commis kobima siko malembe na libulu. Oyo batia kibiso ya domination. Il y a pillage, il y a koboma biso pe ya kosala n'importe quoi au Congo.
Oh, c'est beau. C'est beau là. Et il faut avoir Félix Tshisekedi comme président de ce pays. Et ce qui Tshisekedi a ça là qu'à 18 ans, oh Kabila sali à la tête de ce pays, ce Congo serait loin. Très loin. Bien sûr, très loin. Pour Tshisekedi a kuti Congo musika, na libulu ya musika ya mozindo makasi. Amemi yango tomboli yango lelo. Opposition à Zanga Maloba, a comment ko djembela à gauche, à droite, ne ko ya Zanga tini. Enfin, le conseil de ministres a eu lieu. Le président Tshisekedi a tenu le conseil de ministres. Messieurs, dames, le président est resté systémique. Ah oui, il est resté rationnel. Je suis un homme très heureux. Je dis bien très heureux. Il y a un conseil de ministres Salem. Et surtout dans le dossier à Makala. Évasion. Oh, je suis un homme très heureux. Je bénis le ciel. Ah oui, je bénis également mes parents qui m'ont fait étudier. Oui, bien sûr. Je bénis tout le monde. Na pamboli batunyoso oyo bandimaki Stéphane Balamwangi. Et na limbisi oyo nyonso bafingaki Balamwangi. Eh nzambe na bomoye. Je suis très heureux de vous dire que le président Tshisekedi a sepeli ici motema mwangai. Na conseil des ministres, tout a commencé avec la première ministre, Maman Judith Toulouka. Oh, je suis un homme heureux. Bande Kolanga, les hommes d'État ont parlé. Et Balamang est très heureux. Et vous allez comprendre, Makambo. Acceptez que je lise les informations. Nous sommes au niveau à Info du jour. Ah oui. Info du jour. Et à la fin de cette émission, vous allez suivre également Mwanamboka Tobengi Patrick Mouyaya. Sur Makambo Moi et Belé. Ah oui. RDC. Adoption du projet de loi. Ok. Tolanda Siko. Adoption du projet de loi du finance. Non, qu'est-ce que je dis? Adoption du projet de loi de finances pour l'exercice 2025 à hauteur de 49 milliards 847 millions de dollars de francs congolais avec un taux d'accroissement de 21,6% par rapport au budget de l'exercice 2024. Le gouvernement a adopté le projet de loi de finances pour l'exercice 2025 au cours du Conseil des ministres de ce lundi. Selon le ministre du budget, Aimé Boji Sangara, ce premier projet de loi de finances est équilibré en recettes et dépenses à hauteur de 49 milliards 847 millions de francs congolais, dégageant ainsi un taux d'accroissement de 21,6% par rapport au budget de l'exercice 2024 chiffré à hauteur de 40 milliards 464 millions de francs congolais. Voilà. En effet, il aligne des crédits conséquents pour les secteurs prioritaires en privilégiant les politiques publiques et les actions gouvernementales qui concourent à la diversification de l'économie nationale, dit le compte rendu de la Réunion. Selon le gouvernement, la structure de dépenses du budget général a subi des modifications au niveau de l'enveloppe salariale qui est passée de 9 milliards quelques millions de francs congolais à 9 milliards 609 millions 500 francs congolais. Soit un accroissement de 18,3% par rapport à leur niveau de l'exercice de 2024. S'agissant des investissements, les prévisions allouées sont de l'ordre de 21 milliards 965 millions de francs congolais, soit un accroissement de 18,2% par rapport à leur niveau de l'exercice 2024. Pour les 5 ans prochaines, pour les 5 prochaines années, le coût du programme d'action du gouvernement est évalué à 277 606 millions de francs congolais. Voilà. En termes de milliards plutôt. Soit un montant équivalent de
équivalent à 92,9 milliards de dollars américains. Ce chiffre a été dévoilé samedi 8 juin 2024 par la première ministre Judith Suminwa devant le député de l'Union sacrée de la nation, plateforme majoritaire à l'Assemblée nationale. Suivant les prévisions du nouveau gouvernement de la RDC, le coût du budget annuel moyen est estimé à 55 milliards 413 millions de francs congolais, correspondant à environ 18,471 milliards de dollars. Ah oui, c'est mieux là. Formidable. Ça, c'est la première information en ce qui concerne le budget de notre pays. Messieurs, dames, ça divise au niveau de l'Union européenne. Au Parlement européen, de la première réunion de la Commission développement, j'ai tenu à dénoncer l'accord entre l'Union européenne et le Rwanda. Près de 7 mois après cet accord, les massacres au Kivu en RDC continuent avec le soutien du Rwanda. Et malgré cela, l'Union européenne continue de fermer les yeux. Ah oui, ça fait du bien, hein? Ça fait du bien. Après les événements de Makala et de Bunia, Félix Tshisekedi n'exclut pas la possibilité d'une main noire visant à saper les efforts du gouvernement et à demander un rapport dans les 7 jours qui viennent. Le président Tshisekedi monte au créneau. Suivez maintenant ceci calmement. Suivez calmement. Suivez calmement. Suivez vraiment calmement. C'est que je vais lire. La discipline et la cohésion. Un rappel à l'ordre. L'action gouvernementale doit être coordonnée et ordonnée. L'individualisme n'est pas un atout. Au contraire, nous payons tous les jours le prix des dérapages populistes individuels. Inacceptable, et ça ne devrait plus se répéter en matière de gestion des crises. Alors, une équipe sera mise en place pour réfléchir, voir comment créer un service national de renseignement pénitentiaire capable d'anticiper et de prévenir de telles tragédies à l'avenir. Coordonner et superviser la sécurité au sein de nos prisons. Le chef de l'État a exigé encore les points sur la situation pénitentiaire de toutes les prisons de la RDC. Perspectives et solutions. Vous allez comprendre et le konini na lobby. Dans ce conseil de ministres extraordinaire sur Makala, profonde tristesse du chef de l'État. Enquête élargie à la société civile et au Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Sanctions exemplaires et appropriées. Et vous avez la prise. Ah oui. Situation sécuritaire dans l'Est et évolution du processus de Luanda. Ah. Vous allez suivre Makambo Ebele, Oyo Patrick Mouyayasiko, à Kolobana, deuxième partie à émission. Ok? Merci. Tentative d'évasion à Makala. Le président de la République a demandé à ceux qui s'occupent de l'enquête de pouvoir faire rapport dans les 7 jours qui suivent. Fachi Beton, Mukwantombolo. Toujours. Guerre dans l'Est de la RDC. Au sujet du protocole d'accord sur le minerai signé entre l'Union européenne et le Rwanda. Le 13 février 2024, un parlementaire européen appelle à la Commission à publier ces documents pour des raisons de transparence, traitant le président rwandais Paul Kagame d'un voyou. Un voyou. Un barbare. Le gouvernement annonce d'autres décès qui alourdissent bilan de 129 morts lors de la tentative d'évasion à Makala. Yokalisusu. Violent combat entre M23 et combattants Wazalendo, c'est lundi à Massissi.
bitumba ebandi lisusu lelo na tango na masisi. M23 a beta lokola mbizo par nos wazalendo ba tout yese ko tout. Ouais, azo beta maya ko sakanate. Ah, ça fait du bien. Maintenant to ya poto ça l'analyse. Yambona ça l'analyse bien. Vidéo ana za net cité net TikTok te. Gims tchela biso na vidéo oyo. 4. Il a condamné cet événement inacceptable tout en rappelant que toute vie humaine est sacrée et mérite toute son attention. Ainsi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux ont été chargés de, premièrement, prendre toutes les dispositions nécessaires pour parachever le rétablissement complet de l'ordre au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, ex-prison centrale de Makala. Les forces de défense et de sécurité, en association avec les équipes régulières de la prison, doivent assurer un contrôle total et permanent de la situation afin de prévenir toute nouvelle tentative de ce genre. Deuxièmement, lui soumettre en délai une semaine les conclusions de l'enquête en cours qui devrait déterminer les causes exactes de cet incident. Cette enquête devra aussi établir les responsabilités et des sanctions appropriées seront appliquées aux fauteurs de troubles, qu'ils soient internes ou externes à l'établissement carcéral concerné. N'excluant pas l'hypothèse d'une main noire tendant à saper les efforts du gouvernement, lorsqu'il a été observé une autre tentative maîtrisée à Bunia en date du 7 septembre 2024, le président de la République a recommandé une vigilance accrue de la part de nos forces de défense et de sécurité. Discipline et la cohésion en ces termes. Je voudrais par ailleurs souligner, en faisant mienne le rappel à l'ordre de Madame la Première ministre sur ce sujet, que l'action gouvernementale doit être coordonnée et ordonnée. L'individualisme n'est pas un atout. Au contraire, nous payons tous les prix de dérapage populiste individuel. Cet état des choses est inacceptable et ne devrait plus se répéter en matière de gestion de crise, a-t-il précisé. La Première ministre a été invitée à y veiller scrupuleusement et à faire respecter cette cohésion. Dans le cadre du parachèvement de la réforme du système pénitentiaire déjà amorcée, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ont été invités à lancer immédiatement, autour des acteurs du secteur, une réflexion sur la possibilité de créer un service national de renseignement pénitentiaire capable d'anticiper et de prévenir de telles tragédies à l'avenir, et qui aura notamment pour mission de coordonner efficacement la surveillance et la sécurité au sein de nos établissements pénitentiaires. Rappelant ces instructions données au ministre de la Justice lors de la 130e réunion du Conseil des ministres tenue le 22 mars 2024, le président de la République a demandé le point sur la situation des principaux établissements pénitentiaires de la République démocratique du Congo, caractérisée par une surpopulation carcérale récurrente en dégageant les perspectives du dépeuplement urgent. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux est appelé à fournir un rapport sur l'évolution de la situation pré-rappelée au prochain
Conseil des ministres. Point 2. De la mise en place d'une task force pour la mobilisation des financements chinois. Messieurs, dames, parlons bien, parlons peu, précis et concis. Le président Tshisekedi a tenu le conseil de ministres. Mokola lobby. Alors, le président Tshisekedi a décidé et le président était très attristé na batunenge ba kufi na prison. Président ayoki mutema pasi. 1 minute de silence observé en mémoire ya bato ba kufi. Mais le président a haussé le ton pour dire ceci. Et le Liboso, on a mis en place une commission qui va réfléchir. Et décision à mettre en place une commission qui va réfléchir et qu'on va exécuter par le VPM et intérieur, Chabani, et le ministre d'État en charge de la justice. Donc Chabani et Constant Moutamba Bakovanda va mettre en place une commission. Cette commission sera composée il y a au bataillon Makamoba prison pour mettre en place un service de renseignement où il y a de près maïman sur la prison na biso pour coordonner en bien, diriger en bien, pour prévenir ceux qui ont salé manakati à prison. Point ya liboso. Point ya mibale. Le président Tshisekedi a exigé au ministre d'État à payer rapport sur l'état des lieux ya prison nyonso ya Congo vendredi prochain na conseil des ministres. On est le quoi mibale. Et le quoi misatu. Le président a rappelé à l'ordre le ministre d'État en charge de la justice pour dire que le gouvernement a besoin de la cohésion et l'unité. Le gouvernement a besoin de travailler avec d'autres institutions et d'autres pouvoirs. Le fait de mener les actions na populisme pour batuba mona yoning wali kusala eza malamute puisque ezo memela biso ba blocage na makambo ya malamute yambalo esengili oyebaki gouvernement asala ka action oyo eza coordonné et non individuel, puisque le gouvernement c'est une équipe, on l'appelle équipe gouvernementale avant de poser les actions kokota siko na ba réseaux sociaux na ba médias pour le populisme ezo memela mboka eloko mokote nana posa yo moto finga kinga mingi osenga pardon puisque ce qui na moni numéro non na finga kinga mingi je vais te bloquer et je vais te bloquer pour mon mususu pa kenda kitsa fingi na mama nanga merci beaucoup ningo finga ki mama nanga yo kuto na blocage yo déjà. Alors le président a dit ceci: nous devons travailler dans la discipline. Na science politique, na matali gestion ya mboka. Ce qui mo konjalobi, un rappel à l'ordre. C'est-à-dire au bunga kinzela. Nyoso banda ko sala wana zolo baloba wana yangote au bungi nzela. Le président Tshisekedi a sauvé le ministre d'État en charge de la justice et a payé seconde chance. Pour nani. Tango mo konziaye alobi Pesangai état de lieu à la prison nyonso. Et l'ingi kolobaete, tu gères ton secteur, mais nazoye bazo gérer en sur base de la difficulté n'unité. Vous comprenez? C'est ce qui veut dire. Or, le ministre tango kota qui n'a pouvoir, et l'oko liboso sengela qui a sala, ça s'appelle état de lieu. Au tali na ba province nyonso, aux en a combien de prisons? Au Tunisiko dans chaque prison, quels sont les vrais problèmes qui se posent dans ces prisons-là? Quelles sont les difficultés? Puisque gestion de la prison, et ça n'a beaucoup de ministre d'État en charge de la justice. Vous comprenez? Et le président s'est rendu compte que l'état des lieux n'a pas été fait. Mais, abandi kusala kaka musala bongo. Non, non, président le bité. Ouana ils en a ordre, ils en a discipline, ils en a coordonné. Nana posa état de lieu. 3 mois après, bazoya kosenga yo état de lieu et lo komuto salaka na ba 3-5 premiers jours naé.
Ça veut dire que, en termes de principe et de gestion, le ministre d'État a géré qui malamote, a joué secteur na yowana, l'olenge longo banité. Ça, c'est ce que le président vient de faire. Naba français, c'est quoi malam? Je veux le point. Il y a état de prison nyonso. Pesanga rapport de prison nyonso. Ezandengeni, ndengeni. Ba difficulté ezandengeni, ndengeni. Poto ba siko kosala. Bota la président ndenge sauver Constant Mutamba. Ah, Fachi. Fachi, c'est un papa, hein? Atala le bité, moi na koi. Na tombola. Fachi, c'est un papa. Fachi a qui plus loin à lobby. Bon. Makambo na moni degré nango e matindelo. Lolenge zo kende nango eza yangote. Chabani, yoza ministre et vice-premier ministre en charge ya sécurité intérieure et consort. Comme toutes les prisons sont sur le territoire congolais, ce qui veut dire Chabani, la sécurité intérieure, il faut à côté en affaire. Même la défense paye il faut à côté. Mais le président, ce qui s'est encore à Chabani, n'a pas de justice. Alors, il y a le intérieur. Nazana posa au vanda ensemble. N'a pas de justice. Bon mettre un service de renseignement. Oui, les services de renseignement dépendent aussi du ministre de l'Intérieur. Bien sûr. Ah, Fachi Ayebi Moussala. Ah, Fachi. Ah. Non, Fachi Oumela Yaya Oyebi Moussala. Ah, Fachi Ayebi. Fachi Ayebi. Donc, Fachi Alebi Chabani Yaka. Kotika leki na ote. Yaka. Yaka kotika lekite. Bovanda. Chabani Aza Yaya. Et Constant Zaleki. Na cadre nin. Le vice-premier ministre Aza Likolo ya ministre d'État. Nazo le belango na lengi wana. Yaya na leki. Yaka. Lokola Fachi Aza Yaya. Alebite boya. Chabani. Leki na Constant. Bovanda na ye. Service de renseignement pénitentiaire. Ce qui veut dire quoi? Contrôle à ma prison avec le directeur de prison, avec le vice-directeur de prison. Nabatumususu. Ils ont échappé parfois na contrôle. Il y a un ministre de la justice. Sur ce, il faut que sauver. Il faut que sungaye. Il faut que renforcer. Il faut que makasi pour yeba ko tambola malamu. Chabani Yaka Vanda A. Constant Vanda A, hein? Bosso l'ensemble. Maintenant là, Chabani et Constant vont mettre en place une équipe qui va réfléchir pour épais sabiso un service de renseignement pénitentiaire. C'est-à-dire un air moussous ou ko banda koya ko contrôler makambo na kati ba prison. Yanko lokomi. Un air wana nemte ko banda ko contrôler makambo na ba prison. Alors cette fois-ci un air wana ko banda ko pesa rapport na ministre ya intérieur pe na ministre ya justice. C'est pour ne plus tomber dans Mukanda ou dans la Kisakibino. Il y a que le directeur avait déjà fait son rapport depuis le 9 octobre 2023. Il y a quelque chose qui se prépare ici. Bolukabo trouver solution. Et le président Asukisi Alobi, Nazana Posa, Ope Sangaï, Siko politique, il y a des engorgements. Il y a comment? Quoi alléger Siko la prison. Donc tous les jours, le ministre d'État était là. Politique, Wana, est-ce que c'est déjà mis en place? Je ne sais pas. Tout est juste les actions d'éclat. Oh, il y a ça qui a combien ça? Ce qui 100 ou 300 personnes dans la prison. Donc le président Tshisekedi a zongi si makambo en ordre pour essayer kendaki na balabala. A zongi si yango nanzela. Botambo la sikoyo boy. Ah, Fachi Beton. Ah, Tshisekedi a eu maîtriser Moussala Oyo. C'est ça ce que moi j'ai cherché. Et le président Tshisekedi a reconnu en quelque sorte comment l'attribution du gouvernement. C'est le gouvernement. Tout ça c'est le gouvernement qui doit mettre de l'ordre. Et Tshisekedi vient de mettre de l'ordre. Et ordre on a avant était en place à l'obi papa Mutamba. Yelanga y rapport ya ba prison nyonso vendredi prochain na yeba. Na kati ba prison makambo za ndengeni bazolia ndengeni baza combien na prison sécurité na bango za ndengeni et consort bisika tokomona ke sécurité za malamu te to longoli ba prison kuna to tindi bango na ba prison o za na sécurité bisika tokomona sécurité za malamu to tiki bango kuna et ça c'est ce que j'apprécie na pekisi makambo ya kobima koloba je vais suspendre je vais faire ceci botika biloko wana oh ce sont les magistrats. Ici, on n'a pas parlé de magistrats.
sikoyo yo tango banda ko finganga wana banda ko finganga ngana zo ibiso ke biloko na olo banaza na maîtrise nango yo zo finganga omuni ke nabimi sikoyo molongi. Et je dis le président, président Landa qui bimission nanga makase. Oui, je suis très heureux. Il y a qu'à contribuer dans mboka nanga. Tant que président les actions du gouvernement et c'est les à la coordonner. Et ça action ya muto ça la ndenge na yete pour ba mona kingaide na osala te. On ne gère pas comme ça dans le gouvernement. Tout se traite dans le conseil des ministres et après bobandi ko sala sikoyo misala libanda. C'est comme ça. Au monde que les gouvernements les gouvernements, le président ont cloué les ministres d'État en charge de la justice. Namukuse ba boyu ko senga démission. Bala kisie le lengini singala sala musala. Ah oui, je vous dis. Namukuse ba boyu ko senga démission, mais bala kisie kaka le lengini ya ko sala musala. Papa sala musala boy. J'apprécie beaucoup le ministre de la Justice puisqu'il a la détermination, il y a qu'à vaincre le mal. Il a la détermination, il y a qu'à vaincre le mal. Et le mal, pour bien le vaincre, il faut qu'il y ait des actions coordonnées. Bochango, namulongo malamu, pour respecter ma principe sur la séparation, il y a pouvoir. Et la base, oyekosunga ministre de la Justice, asili sabuzoba, na ma benyon sur les salambo canabiso, ba magistrango. C'est le pouvoir judiciaire. Et tant qu'on vend na bango, bakoye bakoma ko travailler. Yango bomona ki premier ministre alobaki, je t'instruis. Je t'instruis. Au land de la cadre de concertation avec le conseil supérieur de la magistrature, oyozo lié yo na bango pour trouver la solution. On n'a pas besoin du populisme. Balamanga komi opposant, siko président na premier ministre, bango na balobi même langage nanga. Si on a une opposante, donc c'est que tu as opposante de lui-même. Maman, j'ai dit que tu as opposante d'elle-même. Et Balamang est opposante de moi-même. Non, les principes, c'est comme ça. De Olinga, c'est ça. Ceux qui ont évité, informe-toi. Je suis un homme heureux. Ah oui, je suis très heureux. Je suis très heureux puisque j'étais dans les bases. Et la Kisingake, Balamang, tu avais raison. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Le président est allé maintenant plus loin pour dire une main noire ne manque pas dans Makamboyo, puisque au même moment Makamboyo est salé na Kisasa. Un jour après, 2 jours après, et comme il sous na bougne, c'est que Ngunande Moutobaza Sima Makamboyo, la main noire. Bangunande Baza Sima Makamboyo pour déstabiliser le pays. Munguna aza sima makamboyo pour déstabiliser le pays. Et comme Munguna aza sima makamboyo pour déstabiliser le pays, biso sikoba na mboka toza na tanga ko potanate. Nous devons soutenir et le ministre d'État et le magistrat, tout le monde. Maintenant tant de soutenir bango nyonso, o ya kosala nyamu mbutu dossier moko azo compliqué yango to bimisie na poisse. To ebisie moko nzitala oyo. Et to sengi siko na ministre d'État et la justice. Ceux qui ont moni nyamu a instruit le magistrat. Ata la dossier on est kosuka ndengeni biso peut quoi procès yango ndengeni. Maintenant, il y aura la transparence dans la gestion des affaires de l'État. C'est ce que nous voulons. Que chacun travaille selon les principes. La vérité est têtue. Et ceux qui ont la vérité, c'est la kanakimia. Mutema kokita. Balamanga la vérité. Yango zaka toujours na mutema kokita. Ah, tolinga Rolanda omingi pona makambo yo zana raison te. Siko olobini. Yoka makambo fachi alobi siko. Siko olobini. Siko olobini. Ya una muna ki ba konzi bazo bien nga bazo yebisanga félicitations bala mwangi. Na banda ko yeba teke bazaki na biloko nanga na mituna bango. Biloko nanga. Ah oui, j'ai béni le ciel. Eh nzambe. Oyanga mama ba finga ki inutilement. Il faut senga pardon. Pour na sina bloqué. Moi na fong le sous-até. Puisque moi quand je bloque je fasse. Je ne supporte pas les gens qui insultent. Nous sommes dans un débat républicain. Ceux qui ont habité tout na. Bala qui ça. Bien sûr. Cette question, il y a avance, hein? Avance. Avance, hein? Longueur d'avance. Ce qui nous donne la longueur d'avance. Tu vas saluer ma émission. Mais qui a confié nganga? Hadasiki. Bon, nous causons encore balabino n'engageons mabino.
En principe, il faut beaucoup de chaîne, chaînette. Messieurs, dames, nous sommes là pour le Congo et nous défendons le Congo. En dehors du Congo, je ne fais absolument rien. Moi, je défends seulement le Congo. Et je ne suis pas contre Bakonzi. Mon conseiller soit ça là, mon salaire n'est bien. Na ozala kakawana pour nous soutenir. Chabani et ministre, vice-premier ministre. Boyoki biloko abeti mikolo. Bino batu bozwaka ba sens inverse. Boyoki. Bino batu bosimba ba policier na bateni boyoki. Ba ko kanga o ko futa mpako. Ngana problème. O ko futa amende, ngana problème. O ko futa amende. Ngana problème te. Ah. Toyokani, voilà. Toyokani. La première partie Toyokani. Donc, polémique et silite. Merci beaucoup. Na longibin. Token escoli bosso. Malasima soki bo zo contredire ngai faut boza na barigima ya makasi. Na longibin. O balamanga aliye soupe na aliye soupe. Musu za yebisa ke oliye soupe andakala. O oliye soupe en vonde. Ah. Muto zo sala musala na malamu na ke oliye soupe na sundenge nini. Ah, Seigneur. Merci beaucoup. Na longibin. Merci. Tokende liboso. Chers compatriotes, l'Union européenne, Kagame ndenga zawana sili maele. Tala bato banda ko pesa ye mandoki. Bato banda ko pesa ye mbongo. Bato banda ko salele biloko azoluka. Babaluki. Confusion ekoteli bango, bazoye basusu teke bakosala ni nini. Balobi te. Tuyokala iboite. Tuyokala kiboite. Bobi Miselabiso accord. L'Union européenne ou le bureau de l'Union européenne à cause de l'incompétence, non, pas incompétence, à cause de la difficulté, Yako Bimisa accord Oyo a signé na Rwanda. Oui. Bobi Ponanini. Puisque Aïbi que c'est un accord Yamakila. Un accord du sang. Pour tout gagner le minerai du sang. L'Union européenne va nous expliquer correctement sur base de quoi a financé Rwanda. Plus de 21 millions d'euros. En plus de cela, en retour au Rwanda, paye minerai Oyo ezalakana Rwanda te. L'Union européenne finance quoi indirectement? L'Union européenne finance la guerre, l'insécurité, le pillage, les viols sur femmes indirectement en RDC. Et Kagame tango azo mbongo wana akiti wapi na Congo pour faire quoi? Détruire, violer, piller. Donc, l'Union européenne finance la guerre, le pillage, les viols en RDC. Et quelques temps après, l'Union européenne finance encore certaines ONG pour venir réparer le viol, le pillage à la Congo. À chauffer les froids et les chauds. Donc l'Union européenne n'est qu'une bande de malfaiteurs du temps moderne. C'est ça. Donc l'Union européenne n'est qu'une bande de sorciers du temps moderne. Une bande de voyous du temps moderne. Une bande de criminels authentiques. Voyez tout ça. Et Moutoussiko a côté ici confusion et pas na bango. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi. Notre président. Nous lui devons du respect. Oui, Félix, il faut toper ça et mamana respect. Il est le bon président pour nous. Hein? Félix a divisé l'Union européenne. A fragilisé les Occidentaux. Pas faké na Chine. Akoyana mandoki. Et mandoki yambaloyo. Et koboma siko nyangala katawana. Et le plus grand perdant, ce sont les Occidentaux. Ils ne voudront pas perdre la RDC, un pays stratégique en matière de minéraux. L'industrialisation sur le plan occidental, sur leur marché, autobéni mondialisation, marché d'échange, d'intérêt.
Sans la RDC, il n'est nulle part. Raison pour laquelle, ils ont intérêt à boycotter Kagame, à jeter Kagame. Batika Congo na kimia. Tobeta munguna tola kisaye. Azali tinate, azali pamba. Batika Congo na kimia. Lezo batika Congo na kimia. Bande konangai. Mboka na biso. Esengele tambola motindo wana. Ils ont créé un biloko mike. Au moment où je vous parle aujourd'hui même, depuis Tango, M23 avec plus de 28 camions ou 27 au Bayakawana, Baye ko attaquer la position à FRDC na Wazalendo. Biso peto le bitin, to kotikata, il faut tout ça la nini to beta bango. Nde to koteli bango li soso na bozindo. To beti bango uta tongo tisiko. To ali ko beta bango na zamba. Nde bisika na sengi kaka na mokonzi mboka Félix Tshisekedi. Kulutu, papa lobaki le peuple d'abord. Le rôle papa lobaki le peuple d'abord. Banyangala kata wana bayeli sous. Senga kaka na Sukhoi 25, 27, 26, 50 quelques. Na biloko oyo Chine azoya nango. To panza kaka bango mbala moko. To panza bango kaka. Po baye bake Congo. Eza susu. Kosala masekite. To panza kaka bango mbala moko. Ici to silana kaka. To panzi to silani. Merci monsieur le président. Je compte énormément sur vous parce que na ebiete to silana na bango. Budget ya mboka eza ya komata. Nous sommes aujourd'hui le 10, le 11, le 10. Chers compatriotes, aujourd'hui c'est le 10, dans 5 jours, c'est la rentrée parlementaire, session de septembre. C'est une session dite budgétaire. Dans cette session, bazo qui ne ko voter loi de finances ou ko diriger biso 2025 mobimba. Et la loi de finances oyo, ils ont composé la recette na dépenses. Le gouvernement a mis plus l'accent sur biloko oya kotonga. Sur biloko oya kotonga et sur le salaire ya ba fonctionnaire, puisque a meki komatisa ba salaire ya ba fonctionnaire. Donc on a 2025 ba fonctionnaire et belé ya Congo ba salaire na bango komata. N'est-ce pas? Yango na liko senga na gouvernement congolais, matiselanga salaire ya militaire congolais, matiselanga salaire ya policier, matiselanga salaire ya ba service de renseignement, matiselanga yi salaire ya ba médecin, matiselanga salaire na frais de fonctionnement ya ba magistrat, matiselanga salaire ya ba tunyo soana na catégorie ya ba tunyo na tangite. Bon matisa salaire pe ya ba inspecteur. Oui. Bon matisa salaire ya ba tunyo soana. Bon matisa salaire ya ba tunyo soana pour te Congo eza na mbonge belé. Bo kiti sa salaire ya ba ministre, bo kiti sa salaire ya ba député national na ba sénateur. Pardon, bo kiti sa ba salaire na bango, bo matisa salaire ya peuple. Total ndenge ni caméra na ba tunaye ba ko sala débat autour ya makambo wana. Puisque Jean-Marc Kabou nous demande sengaka ba kiti sa salaire ya ba institution nyonso, mais il y a population et mat. Population où yaza ebele, salaire ezalaka bien moké. Oyo bazalaka moké, salaire ezalaka ebele, ça crée ce que nous appelons les inégalités. Et surtout la constitution est violée à ce niveau-là en ce qui concerne le partage équitable de revenus national. Ah mais comment? Bakit sa ba salaire ya batu nyonso wana. Bon mat sa salaire ya batu pe mususu ba osala musala makasi na Congo. Pas médecin mais infirmier. Ba mat sa salaire na bango. Bosunga batu wana bandeko na ngai. Bosunga. Et tango boko tonga mingi na 2025 botongela biso ba prison ebele. Botongela biso ba université na ba école mususu ebele. Mingi banzela. Le gouverneur du Kasaï central Moïse Kamboulou était parti inspecter les travaux lancés ou relancés na niveau ya Kalamambouj. Mais na Kalamambouj tina kino sikoyo misalana ne bandité mutoko sabinote. C'est Stéphane Balamong, le notable du Kasaï central. Jeté à Kananga le 29 août.
Et nazongi le 3 septembre. Le 30 août, nazalaki na nzela ya Kalamambouche. Musala moko te Salem. L'entreprise qui attend exécuter misala nyonso wana azala na niveau ya koloka komema ba tracteur na ye ba matériel na ye na kananga. Donc 2 mois aujourd'hui et 9 jours depuis que Guissaro est allé relancer les travaux à Kalamambouche. Qui n'ont les lots et l'or comme mon côté Salem. Et l'or comme mon côté. Je ne blague pas. On ne peut pas rouler une population. On ne peut pas abandonner une population comme ça. Le Kasaï central, c'est une province abandonnée. Je vous dis. Le Kasaï central n'a pas la voirie urbaine. Le Kasaï central n'a pas l'eau potable. Le Kasaï central n'a pas du courant. Le Kasaï central, toutes les routes nationales où est traversé Kasaï central, ils en ont un chantier. Donc le Kasaï central, c'est une province abandonnée. Namokous. Donc Moutoko Sarte. Pour la province, on a de lango de près. Donc la province nyonso. Nabana ko landela loi laba loi laba. Bozo finganga c'est le mikolo. Na lo ba makamwa loi laba te. Bolo bango. Ezan ndenge zaka ndenge zaka wana. Ezaka koluiziti. Ba territoire musu zaka na maïti. Ezaka na salité. Siko lingana lo basuni. Donc le Kasaï central est dans la misère la plus aiguë. C'est trop mal. Trop mal. Ça fait mal et ça dérange. Chers compatriotes, suivez maintenant Patrick Mouyaya. Bon, on t'écoute après. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais, est avec nous ce soir. Merci d'être ici sur ce plateau du Journal de l'Afrique. Tout d'abord, votre réaction à cette évasion spectaculaire. On ne connaît pas encore les circonstances de ce drame, comme nous l'expliquait Aurélie, mais quelles mesures ont été prises déjà depuis cette tentative d'évasion ? D'abord, je dois commencer par vous dire que le président de la République a présidé aujourd'hui un conseil de ministres extraordinaire qui a porté entre autres sur la question de cette évasion de Makala, parce que lorsque les événements ont survenu, il était en séjour en Chine. La première ministre qui suivait de près toute la question lui a fait et tous les rapports, et le président de la République a demandé à ceux qui s'occupent de l'enquête de pouvoir faire rapport dans les 7 jours qui suivent. Mais d'abord, c'est d'exprimer le regret, la profonde tristesse quand vous regardez les nombres de morts. On parle de 129, mais il y a 2 autres qui ont succomber de leurs blessures, parce que depuis les débuts de cette crise, le choix que nous avons fait, c'est le choix de la transparence, contrairement à une certaine manipulation politicienne qu'on a voulu voir sur cet incident malheureux, parce que des familles ont été décimées et endeuillées. Des mesures ont été prises, notamment l'eau a déjà été rétablie au niveau de la prison de Makala. Des mesures d'accompagnement ont été prises, notamment pour toutes ces femmes qui ont été victimes de violences sexuelles et des cas de viol. Et les ONG, les organismes non gouvernementaux, notamment le Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme, seront impliqués dans l'enquête en cours, parce que nous voulons tous connaître la vérité de ce qui s'est passé ces jours-là et de ce qui a conduit à ces circonstances dramatiques. Mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est que le président de la République l'a dit aujourd'hui en Conseil de ministres, des sanctions sévères seront prises, y compris pour ceux qui étaient en interne, qui ont concouru de près ou de loin à la survenance de ces tentatives d'évasion. Alors, on a bien compris pour les sanctions. Toutefois, beaucoup, notamment au sein de la société civile et même au sein des observateurs, disent que c'était prévisible. Cette prison est surpeuplée. Elle compte 15 000 détenus pour 1 500 places. C'est un peu un marronnier, comme on dit dans notre jargon. La question, elle était déjà prise en charge, chère Myriam, puisque vous suivez de près l'actualité congolaise en République démocratique du Congo. Le ministre de la Justice avait déjà commencé les processus de désengorgement de la prison, parce que nous savons, et c'est pas seulement le cas de Kinshasa, il y a un programme dans le pays qui vise notamment à construire de nouvelles prisons. L'incident qui est arrivé va accélérer le processus qui avait déjà commencé. Et en plus de ce qui a été dit aujourd'hui, dans les mesures qui ont été prises, il y aura une vigilance plus accrue au niveau des services pénitentiaires pour arriver à détecter ces types de comportements qui aurait pu dégénérer à des problèmes un peu plus graves que ce que nous avons. À quelle échéance on pourra voir d'autres prisons être construites et ce désengorgement de cette prison? Je le rappelle, 15 000 détenus pour 1 500 places. Les désengorgements étaient processus qui a commencé récemment, mais vous savez que dans la plupart des cas, ça fait déjà bien longtemps que cette situation
perdure, mais la question a été prise à bras-le-corps, pas seulement dans la prison de Makala à Kinshasa, mais dans les autres prisons. Vous savez, il y a des processus judiciaires, il faut savoir identifier chaque détenu, dans quelles circonstances il est arrivé à cet endroit et qu'est-ce qu'il faut faire pour le sortir. Ça ne peut pas se faire de manière automatique non plus, mais il faut considérer la question a été prise à bras-le-corps. Et puis, il y a des programmes notamment parce que la prison de Makala qui se trouve en plein un milieu, c'est d'ailleurs dans ma circonscription, devra être délocalisé pour être sûr que les prisonniers sont dans les conditions carcérales requises. Alors, dernière question concernant Makala. La société civile parle de répression. Fallait-il faire usage d'autant de force contre les détenus pour cette tentative d'évasion? C'est pour ça que nous allons faire l'enquête pour arriver à identifier ce qu'ont été les circonstances qui ont conduit. Mais ici, il faut faire attention à des mots, à certains mots qu'on utilise, parce que lorsque vous incarnez l'État et que vous avez une prison qui est située dans un quartier populaire, qui a tentative d'évasion et que dès l'intérieur, on a incendié la cuisine, les dépôts pharmaceutiques et tout ce qui a été incendié, vous avez du feu, les forces de l'ordre ont l'obligation d'intervenir. Maintenant, on va interroger la nature de l'intervention, mais je suis sûr, et d'ailleurs, comme vous l'avez remarqué, les morts que nous déplorons le plus sont les morts par étouffement, parce qu'il y a eu étouffement, il y a eu bousculade, et nous espérons que très vite l'enquête pourra nous permettre de comprendre toutes ces circonstances. Et on la suivra de très près, cette enquête. Un autre dossier d'actualité pour la République démocratique du Congo, l'épidémie de Mpox. Alors, il y a 200 000 doses qui sont arrivées, de vaccins qui sont arrivées en RDC très récemment. On a pu parler, lors de l'arrivée des premières 100 000 doses, au coordinateur régional des urgences de l'OMS, à qui on avait demandé comment distribuer toutes ces doses, quelles étaient les zones prioritaires, et il nous avait répondu que ça se ferait avec l'implication des autorités congolaises. Alors, je vous pose du coup la question, quelles sont les zones prioritaires? Comment vous allez évaluer les priorités et comment surtout ces doses vont être distribuées dans les zones les plus touchées, notamment dans l'Est où les violences persistent? D'abord, il faut noter que hier, on a eu 100 000 doses et demain, il y aura 65 000 doses qui arriveront, je pense, du gouvernement américain. Mais ce qu'il faut dire d'abord en liminaire, c'est que nous contrôlons la situation. Parce que vous savez, la République démocratique du Congo, nous avons une certaine expérience dans la gestion de l'épidémie. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle, par exemple, de statistiques de 20 000 cas suspects, c'est parce que nous faisons la recherche active pour arriver à les identifier. D'ailleurs, dans le 20 000 cas suspects, 10 000 cas sont établis parce que dans le 20 000, on a compté toutes les maladies qui ressemblent. Vous pouvez avoir la varicelle, la rougeole. On les a mis tous dans le cas de 20 000, mais lorsque les analyses des laboratoires sont terminées, il y avait à peu près 10 000 pour un taux de létalité de 3%. Et aujourd'hui, il faut considérer que nous avons pas seulement des stocks de vaccins, mais nous avons aussi des stocks de médicaments qui nous permettent, en tout cas, de prendre en charge gratuitement tous ceux qui sont touchés par cette épidémie. Pour ce qui concerne la distribution de vaccins, mais il faut savoir que ça ne peut se faire sans une planification. Et tout à l'heure, donc j'ai discuté avec mon collègue de la santé, la planification est en cours. On va évidemment commencer par des zones à forte prévalence. Ici, il faut parler du Sud Kivu, de la province du Sankuru ou de l'Équateur. D'ici la fin septembre, au plus tard début octobre, ces vaccins pourront être distribués en attendant d'avoir un stock plus important de 3 millions de vaccins annoncés par le gouvernement japonais. Apparemment, il y aura 11 zones touchées qui vont être approvisionnées de manière prioritaire sur les 30, puis les 30, la totalité des zones vont l'être aussi. La question qui se pose aussi, c'est sur l'est du pays où il y a de nombreux camps de déplacés, où la contamination se fait plus, où la violence persiste et ça rend plus difficile justement l'accès de ces zones. Évidemment, c'est pour ça que justement il y a des efforts en cours qui doivent permettre rapidement la résolution de la crise, parce que c'est une maladie qui se transmet par deux voies, donc par des contacts avec le singe et d'autres par des voies sexuelles. Et quand vous regardez la promiscuité, il y a évidemment beaucoup de risques de propagation. C'est pour ça que dans la stratégie qui est mise en place, il y a une grosse vigilance qui est faite de ce côté-là. C'est pour ça que nous faisons la recherche active, pour être sûr que très tôt, on peut diagnostiquer les cas et de pouvoir les traiter, apporter les remèdes qu'il faut. Mais parallèlement à cela, il est urgent justement que la paix puisse revenir pour que nous puissions être sûrs que Justement, ce sera ma dernière question. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps et c'est très important. La situation dans l'est du pays, on voit que malgré les efforts, il y a quand même de nombreux territoires qui sont entre les mains du M23, que ça reste très compliqué. Bon, écoutez, sur la question, il faut peut-être plus parler du M23, il faut parler clairement du Rwanda. Il y a des différents rapports qui l'ont attesté, la question ne se pose plus. Ce que je peux dire, c'est que le processus de Luanda autour du président angolais a été
été relancé. Il y a eu des réunions ministérielles, il y a eu des réunions d'experts. Et aujourd'hui, nous travaillons sur 2 plans. Il faut d'une part neutraliser les FDLR et d'autre part, il faut que les forces rwandaises s'y retirent. Je pense le 14 septembre prochain, il y aura une nouvelle réunion ministérielle qui va essayer d'analyser les rapports des experts, mais on peut noter que les cessez-le-feu, par exemple, il est globalement respecté, même si ça et là, nous déplorons des incidents par rapport à la sensibilité de la région. Mais nous pensons que nous sommes sur une bonne voie qui peut nous permettre de parvenir à la paix et nous espérons justement que la partie rwandaise qui a excellé pendant longtemps dans les violations de ce qui avait été convenu pourra cette fois-ci faire le choix de la paix et à partir de ce moment-là, nous serons nous en mesure de parler des développements pour faire développer cette partie de la République démocratique du Congo et donner des réponses aux préoccupations de Congolais. C'est une question qui est au cœur de la stratégie du gouvernement piloté par Madame la Première ministre. Nous avons été sur place avec elle et bien au-delà, nous travaillons à d'autres réformes pour appuyer les secteurs économiques dans les secteurs, pour être sûr que les questions dans leur diversité sont prises en charge. Merci beaucoup Patrick Moya, ministre. Tangwe koki yo yo yo